Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir les énergies de ce mois d'octobre pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Je vous ai tiré 3 cartes du Lanotal Normand pour le domaine relationnel, sentimental et émotionnel, 3 cartes pour le domaine professionnel, 3 cartes pour le domaine financier, votre budget, les investissements, les biens matériels. Et ici, j'ai tiré 2 cartes avec le tarot de Django de la collection de Soul Shadow. Ce sont 2 cartes, 2 énergies qui vont nous donner un petit peu la météo de ce mois d'octobre. Je vous rappelle évidemment que ces énergies sont générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir déjà la première carte. Oh, on a un 8 de bâton. Alors ici, ça nous parle de rapidité, mais surtout ce 8 de bâton, ici, elle m'indique vraiment que vous vous sentez libre d'aller de l'avant, de faire bouger les choses. C'est un petit peu l'énergie de l'avant-tout. En avant-tout, on a envie d'avancer, on a envie de faire bouger les choses, d'implanter un petit peu quelques-unes de vos idées. Et vraiment, avec cette énergie du 8 de bâton, on nous indique que tout est possible. Donc sur ce mois d'octobre, pour moi, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant et vraiment de se dire, j'ouvre un petit peu le champ des possibles et de prendre des initiatives à la vitesse qui vous convient et dans la direction que vous aurez décidé, que vous allez décider. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens ici avec ce 8 de bâton pour vous, mes amis les Verseaux. Deuxième carte, aujourd'hui, on a le valet de coupe. Alors, ce valet de coupe ici, c'est une énergie de douceur, de rêverie, de romantisme. Ici, on est vraiment dans la créativité, dans cette notion de rêve. Alors ici, ce valet de coupe, pour moi, avec ce 8 de bâton en combo comme ça, il nous demande un petit peu de porter attention à vos rêves et surtout à votre voix intérieure parce que vous avez beaucoup d'intuition. Ce qui va être un petit peu important sur ce mois d'octobre aussi avec ce valet de bâton, c'est, comment il faut dire ça, il y aura beaucoup d'invitations, c'est une énergie porteuse d'invitations à des soirées, peut-être aussi à certaines confidences, des choses qu'on va vous confier, qu'on va vous révéler lors de ces sorties ou lors peut-être de soirées entre amis. Il y a vraiment cette notion-là, mais en tout cas, ça va être riche de soirées où vous serez invité, où vous inviterez. Voilà, il y aura vraiment sur ce mois d'octobre une énergie justement de ce genre-là avec le valet de coupe et ce 8 de bâton. Maintenant, on va partir dans le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. On va découvrir la première carte. Alors la première carte, c'est... Ah tiens, on a la carte du poisson. Alors, le poisson, dans ce domaine relationnel, ça nous parle justement d'abondance. D'abondance peut-être d'échanges, de contacts, de soirées. Justement, comme je disais tout à l'heure avec ce valet de coupe, ça résonne pas mal entre ces 2 cartes. Sentimentalement parlant, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments. On va éprouver peut-être des sentiments durant ce mois d'octobre que vous n'avez depuis longtemps pas ressenti. Alors ça peut être au sein du couple, ça on va découvrir ensemble tout à l'heure, selon les 2 autres cartes, comment elles vont être. Ou alors si vous êtes célibataire, pour moi il y a vraiment cette notion justement de pas mal de sorties qui vont peut-être vous apporter une rencontre, plusieurs rencontres. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de fluidité là dans ce domaine sentimental et relationnel. On va découvrir la deuxième carte. Alors, on a la carte de l'enfant. On a justement des choses nouvelles, des rencontres nouvelles, de l'intérêt peut-être par rapport à une personne, par rapport ici aussi à une femme. Alors ici, pour moi, je parle un petit peu pour les célibataires, il va y avoir des rencontres lors justement de soirées, de sorties entre amis. Et parmi ces rencontres, on va être attiré par une personne, peut-être une jeune personne, plus jeune que vous, mais pas non plus, voilà, quelqu'un de plus jeune, où on a envie peut-être de commencer une nouvelle relation. Ici, évidemment, ça peut nous parler d'une personne féminine, en tout cas d'une énergie féminine, une personne qui
qui vibre parfois, une personne qui est riche, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui est émotivement assez, pas émotivement, mais comment se dire, elle est très intuitive, cette personne. Vous allez le ressentir. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup d'empathie, qui a beaucoup de compassion. C'est quelqu'un qui est très ouvert aussi, ouverte d'esprit, ouverte spirituellement parlant. C'est quelqu'un qui va vous attirer justement par cette énergie. Ça peut être un homme hein, qui a une énergie justement féminine, qui est très intuitif, qui est très empathe, qui est très sensible. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant et relationnellement parlant, ça va vous nourrir. Ça va être une rencontre assez riche. Voilà. Maintenant, là, je partais un petit peu avec les célibataires. Maintenant, dans l'aspect des couples, ici, on a vraiment cette notion, comment il faut dire ça? On a envie peut-être d'apporter un nouvel élan hein, dans votre couple, quelque chose de nouveau, quelque chose qui redonnerait un petit peu, qui relancerait un petit peu cette flamme, peut-être qui s'était un peu éteinte par rapport à plein de choses, par rapport peut-être à tout ce que vous devez gérer au niveau familial, au niveau professionnel, un petit peu à la routine, hein, une certaine routine qui s'installe. Et là, on vous dit, faites un petit peu, retravaillez un petit peu cette sensualité, cette sexualité qui s'était un petit peu perdue dans votre couple. Mais je parlerai plus de sensualité, vraiment de refaire un petit peu, ou de jouer, ou de créer un petit peu un dialogue beaucoup plus sensuel par rapport à votre relation de couple, votre relation intime. Voilà, il y a vraiment cette notion-là que je ressens ici avec ces trois énergies pour ce domaine-ci. Il y a aussi une notion, évidemment, peut-être qu'on a un désir d'enfant. Hein, il est aussi bien possible sur ce mois d'octobre pour certains couples. Et pour moi, ça sera assez productif hein, sur ce mois d'octobre si vous avez envie d'agrandir cette famille. Pour moi, il y a vraiment de bonnes énergies pour pouvoir plus tard accueillir un enfant. Voilà. Maintenant, on va partir sur le domaine professionnel. Et ici, on a la carte du cœur. Alors, on va regarder d'après les deux autres cartes, mais ici on voit que professionnellement parlant, on a peut-être quelque chose qui soit nous porte, soit nous nourrit justement notre cœur, soit on a vraiment envie de s'investir à fond dans ce domaine professionnel. Peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être que vous allez partir en créant votre entreprise, ou vous êtes parti dans un nouveau projet. On a vraiment envie peut-être de mettre son cœur, son âme, dans un projet professionnel. Et regardez, on a la carte de l'anneau qui nous parle de contrat, qui nous parle quand même de quelque chose qui est quand même que vous souhaitez du plus profond de votre âme, de votre cœur, comme je disais tout à l'heure, et pour moi ça va se concrétiser. Ici, on a une notion aussi de peut-être plusieurs d'entre vous, peut-être que vous attendez plutôt un contrat dans tout le domaine de métier de bouche. Hein. Ça peut être cuisinier, pâtissier, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. On voit que vous êtes vraiment dans quelque chose qui va vous plaire. Je pense aussi à peut-être des futurs, des gens qui sont peut-être dans un apprentissage. Je pense aux jeunes qui sont justement en études ou en apprentissage. On voit qu'il y a vraiment ce contrat qui va vous plaire et qui va vous nourrir votre cœur, votre âme aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Alors vous me direz, peut-être pas tous les Verseaux sont nourris à ce niveau-là professionnel, mais en tout cas, on a une énergie ici de se dire, si vous voulez trouver un job dans tout ce qui est métier de bouche, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais il y en a un tas, ça sera possible sur ce mois d'octobre. Et pour moi, il y aura vraiment des contrats. Il y aura vraiment une opportunité à saisir pour certains d'entre vous. Ici, il y a aussi une notion
pour moi, comment il faut dire, de gratification, quelque chose comme si votre supérieur allait justement reconnaître. Il y a une notion de reconnaissance de vos capacités, de vos compétences par rapport à votre métier où vous excellez, parce que je parlerai d'excellence. Et il y aura vraiment une reconnaissance qui sera faite par rapport au travail, par rapport aux efforts que vous fournissez depuis un certain temps et qui sera reconnue pour moi finalement sur ce mois d'octobre. Il y a aussi ici peut-être, j'ai peut-être parlé aussi peut-être de gratifier. Hein. On a vraiment cette notion de reconnaissance par votre hiérarchie, évidemment. Vous allez aussi peut-être, il y a un contrat, il y a une notion de partenariat, créer peut-être votre entreprise avec une autre personne. Il y a vraiment cette notion ici que je ressens très fort de partenariat. Il y a aussi une alliance financière par rapport à ce domaine professionnel. On le voit, hein, on le voit avec cette carte du contrat, avec cette carte de l'alliance et cette carte de l'ours. Il y a vraiment un partenariat financier, quelque chose qui pourrait vous aider à créer peut-être votre petite entreprise, en tout cas quelque chose qui vous rend vraiment heureux dans ce domaine professionnel. Maintenant, on va découvrir au niveau des biens matériels. On a ici la carte du bateau, du vaisseau. Alors ici, on a peut-être certains déplacements à faire à ce niveau-là, ou alors ça nous parle plutôt un petit peu de turbulence. Enfin, turbulence, entendons-nous. Bon, j'aurais tourné un petit peu les trois cartes pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici, le niveau du jardin, c'est tout ce qui est relationnel, c'est l'extérieur. Hein. Donc ce sont les sorties. Ici, on vous demande quand même de faire attention à vos dépenses, à vos sorties. Voilà, je veux pas revenir à des choses très basiques et des choses qui sont déjà, qu'on sait tous, qui sont déjà compliquées à gérer. Ici, il y a peut-être de bien réfléchir dans vos sorties, que ça soit peut-être en week-end ou simplement pour aller faire des balades un peu à droite et à gauche, de ne pas mettre en danger dans l'aspect un petit peu dépense d'essence. Hein. Je suis désolé de revenir un peu à ça, mais il y a vraiment cette notion-là, ça pourrait mettre en difficulté justement des dépenses par rapport à votre moyen de locomotion. Ça peut être une moto, ça peut être une voiture. On a vraiment cette notion de se dire aïe aïe aïe, attention. Attention de ne pas mettre en difficulté votre budget avec peut-être des déplacements, des dépenses d'essence qui ne sont pas forcément nécessaires. Certes, il faut se faire plaisir de temps en temps si on a envie d'aller voir son meilleur ami ou sa famille. Certes, c'est un prix maintenant, hein, parce que vu le prix de l'essence, voilà, mais de faire attention un petit peu parce que ça pourrait vous créer un petit peu de difficultés dans ce domaine matériel, ce domaine de votre budget, de vos finances. On voit qu'il y a quand même des difficultés, on voit qu'on rame quand même pas mal avec ces fins de mois hein, aussi. Alors ici, c'est vrai que il n'y a pas 36 solutions. Hein. Si on veut faire un petit peu attention, c'est vrai que c'est un petit peu les à côté. Entre guillemets, le superflu qui peut nous faire du bien aussi. Justement, les sorties, les dépenses un petit peu, je dirais, qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais qui font du bien. Hein, parfois, simplement d'aller voir son meilleur ami ou son ami qui habite un petit peu distant de nous, de se faire une sortie resto. Ben voilà, il y a vraiment cette notion ici. On voit qu'il y a des sacrifices à faire. On doit sacrifier peut-être une sortie, peut-être un resto, pour pouvoir justement garder un petit peu le cap au niveau de votre budget, mes amis les Verseaux. Voilà, ce sont vos énergies générales pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à commenter les vidéos si ça vous parle, si ça vous parle pas. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas, hein, moi j'aime bien avoir des échanges avec vous. N'hésitez pas à liker parce que ça rythme un petit peu l'algorimétrie de YouTube. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais voilà. N'hésitez pas à liker et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt.